Bonjour à tous et bienvenue sur AquarioTube. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer un aspirateur fait maison. Donc c'est un aspirateur qui peut servir à nettoyer le gravier dans vos aquariums et qui marche à l'aide d'une pompe à air. Donc c'est bien souvent fait avec du matériel recyclé. Donc ici il m'a fallu trouver un petit tuyau, un morceau de tuyau. J'ai simplement enfilé une bouteille, donc un bouchon percé, et une bouteille que j'ai coupée à la moitié à peu près. J'ai fait plein de petits trous ici, vous voyez tous les petits trous, voilà, et j'ai fait passer à l'intérieur un tuyau à air qui va jusqu'en bas. Donc, et ici en bas on arrive à un petit sucre, donc pour faire des bulles un peu plus fines. Donc dans mon cas, en bas de l'aspirateur, j'ai mis un petit embout de mouche bébé. Mais c'est parce que quand on a un bac bien aquascapé, on ne peut pas vraiment passer où on veut. Donc là, avec un tout petit embout, c'est vrai que je peux passer un peu plus dans les coins les plus compliqués. Mais si on veut quelque chose de plus gros, on peut tout à fait mettre le même système qu'en haut. Donc une bouteille qui sera dans l'autre sens. En gros, le bulleur sera dans l'autre sens et on vient clocher comme ça. Donc ça fonctionne comme les filtres exhausteurs, c'est-à-dire que les bulles d'air en remontant vont créer une aspiration. L'aspiration, toute l'eau ressort par le tuyau en haut, retombe dans de la ouate qu'on met au fond de la bouteille et l'eau ressort et retombe directement dans l'aquarium en étant filtrée. Donc c'est bien pratique pour nettoyer un sol en douceur sans avoir à tout clocher. Donc il suffit maintenant de connecter une pompe à air ici et c'est parti, les petites bulles vont sortir. Alors il faut essayer de calculer un petit peu la hauteur du tuyau par rapport à la hauteur de l'aquarium, car le tuyau doit toujours être au-dessus de la ouate, bien évidemment, pour que ça marche. Donc dans ce cas précis, vous voyez, ça ne convient pas. Voilà, ça marche pour un aquarium qui est plus petit, donc ça marche pour l'autre aquarium qui est là-bas. Donc, sans plus tarder, on va le tester. Je vais brancher un petit tuyau tout en haut, la pompe à air, et je vais aller nettoyer mon poubellarium qui en a besoin. J'ai mesuré la conductivité et je pense qu'il mérite un petit coup de nettoyage avant de faire un changement d'eau et d'intégrer les poissons. Allez, je branche tout ça et je vous récupère devant le poubellarium. Allez, c'est parti, j'ai branché une pompe qui fait 110 litres par heure. Voilà, l'astuce c'est d'avoir un grand tuyau pour pouvoir gérer comme il faut le truc. Donc le tuyau est bien connecté en haut, il n'y a plus qu'à tremper, ça fait des bulles et dès qu'on descend, ça aspire correctement. Donc je vous fais ça tout de suite en live. Vous voyez, l'eau remonte et toute la crasse retombe dans la ouate. Voilà, donc ça c'est parfait pour nettoyer, pour clocher un peu le fond. Voilà. Donc on peut bien évidemment resserrer un peu la ouate. Je peux vous assurer que ça en a besoin. Donc il n'y a pas besoin d'une pompe à air surpuissante. En tout cas, l'eau se trouble instantanément. Je vais resserrer un peu la ouate autour du tuyau. Allez, c'est reparti. J'ai rajouté de la ouate parce que ça filtrait pas bien. Elle n'était pas assez au bord du tuyau. Vous voyez, elle devient tout de suite archi dégueu. Donc ça c'est le poubellarium, donc c'est assez normal que ce soit pas très propre. Vous voyez, ça aspire très peu de sable. Par contre, ça remonte pas mal de merde. Donc ça vaut le coup de le clocher avant de relancer mon poubellarium. Alors je sais qu'il était sale parce que la conductivité était énormément montée. Elle était passée de 200 à 400 entre l'été dernier
et ce début d'été. Je passe la vidéo en pause parce qu'ici je commence à parler de conductivité. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. Si vous voulez une vidéo sur la conductivité, laissez-moi un max de commentaires. Et pensez à vous abonner à ma chaîne au passage. Ça peut toujours faire du bien à mon référencement. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous ferai une vidéo sur les conductimètres et un petit peu comment interpréter les résultats sur la conductivité de l'eau, car ça peut aider aussi à faire des changements d'eau sans avoir systématiquement à faire toutes les mesures avec les tests en gouttes. Allez, je reprends la vidéo où elle en est. Donc autant dire qu'il y a du nettoyage à faire. Donc je vais clocher un paquet, donc je vais beaucoup clocher et ensuite je vais faire un gros changement d'eau. Et mon poubellarium sera prêt parce qu'il restera largement assez de bactéries. J'ai des gros pots avec de la terre, des iris, de la terre et du papyrus. Donc c'est pas un problème. Donc je sais pas si vous voyez, mais l'eau se trouble beaucoup. On voit aussi que ça vaut le coup de le faire un petit peu. Donc je cherche pas spécialement à passer partout. Mais bon, j'essaie d'en faire un maximum quand même. Et il y a un escargot qui est remonté. Je vais peut-être le sauver. Je vais chercher une pince et sauver mon deux petits planorbes. C'est parti. Tu peux repartir directement, petit gars. Ça sent clairement la vase. Je peux vous dire que je vais changer, je pense, 70 ou 80% d'eau. Là, je remue tout. Et ensuite, je change tout ça. Donc, je l'ai déjà replanté un petit peu. Là, il y a tout qui repart vitesse grand V. Donc vous voyez, et l'eau coule le long de la bouteille par les petits trous et retombe dans l'aquarium. Donc bien sûr ça filtre pas à 100%, mais ça fait quand même bien du boulot. Donc le but c'est quand même pas de nettoyer à fond le gravier, puisque le poubellarium a besoin de beaucoup de bactéries. Donc c'est long à mettre en place. Et je ne veux pas tout détruire en passant l'aspirateur. Donc vous voyez, j'en nettoie quand même des grosses quantités. Je peux remuer le sable, aider un peu à remonter. Je vais assurer que l'eau qui sort de là, elle n'est pas blanche. Alors quand vous pensez que là, c'est que du sable à la base, c'est du sable de Loire qu'il y a dans ce poubellarium. Là, vous voyez l'état de ma ouate. Je pense qu'il y en a besoin. Même si je passe pas partout, ne serait-ce que de remuer le sable et changer l'eau, ça fera pas de mal.
évidemment, c'est mieux de ne pas avoir un sol aussi sale que ça dans votre aquarium. Clairement, là, c'est un poubellarium qui est à l'abandon depuis la fin de l'été précédent. Donc là, on est quand même sur un poubellarium plutôt crade, quoi. Toutes les plantes ont pourri dedans. Là, ce sont des nouvelles qui sont reparties. Il y avait l'Egeria densa qui est ici, qui n'était pas morte. Mais j'ai tout laissé se décomposer. Je m'en suis vraiment pas occupé. Donc si je veux le refaire partir et qu'il soit viable pour les poissons, évidemment, je fais un énorme changement d'eau. Et évidemment, je vais faire un petit test des paramètres pour me mettre à une conductivité qui va bien. Et ensuite, ça pourra y aller tout seul. Vous voyez, il reste aussi des filamenteuses. Allez, je pense que pour moi, c'est fini le nettoyage. Maintenant, je vais faire un changement d'eau et ça ira très bien. Allez, pour le fun, je vais faire un petit test avec les bandelettes pour voir un petit peu, après avoir remué toute l'eau, ce que ça donne. Et je peux déjà commencer à changer un peu d'eau. Donc, je vais plutôt changer pas qu'un peu d'eau. Je vais plutôt changer 18 litres d'eau. Là, je peux continuer à remuer tout le sol. Voilà. C'est pas de l'eau qui est mauvaise pour les plantes. Allez, je vous récupère quand j'ai vidé de 18 litres. Résultat du test en bandelette. Rapidement, donc il n'y a pas de nitrite, pas de nitrate. Le GH, il est supérieur à 7. Le KH doit être à 4. Je ne sais pas trop. La couleur est plus trop valable. J'ai peut-être un peu trop attendu. Je pense qu'il est à 4 de toute façon. Je connais assez bien mon eau. Donc voilà, les paramètres à première vue sont pas trop mal. On voit pas spécialement de nitrite ou de nitrate, mais attention au test en bandelette quand même. Et j'ai testé la conductivité. Je suis à 320 microsiemens, donc c'est un peu haut, mais je vais rajouter de l'eau très douce, donc à 200. Et vu que j'ai changé à peu près, j'ai enlevé la moitié, à mon avis, du coup, la conductivité devrait chuter. Allez, je remplis d'eau et je refais une mesure. J'ai remis un petit peu d'eau et j'en ai profité pour faire un autre test en bandelette. Donc, il est là. Donc voilà, donc on a le GH qui est passé entre 4 et 7 et le KH qui est à 3. Voilà. Donc ça, c'est beaucoup mieux. Je mets la vidéo en pause pour préciser. Donc GH supérieur à 4 et KH égale 3, je dis que c'est beaucoup mieux. C'est surtout que ça se rapproche beaucoup plus de l'eau que j'ai à mon robinet. Donc on est plutôt sur des paramètres d'une eau propre. Voilà ce que ça veut dire. Derrière, je reminéralise un petit peu pour remonter un petit peu le KH pour que ce soit plus stable et avoir un petit peu de GH aussi. Ça fait jamais de mal pour garder une eau un peu plus équilibrée. Voilà, donc ça se rapproche des paramètres de mon eau du robinet et c'est pour ça que je dis que c'est mieux. Maintenant, je peux réajuster un petit peu avec des reminéralisants. Donc si je mets par rapport à l'autre bandelette à côté, voilà, donc ça c'est un changement d'eau qui a fait du bien à mon aquarium. En termes de nitrite et nitrate, est-ce qu'on peut voir un petit peu?
Vous voyez, donc là je suis quasiment certain qu'il n'y en avait pas. On est sur 2 bandelettes, donc ça n'a rien changé sur les nitrites et les nitrates. Par contre, j'ai clairement adouci mon GH, mon KH. Donc ça fait du bien. Un bon petit changement d'eau. Là, je vais laisser se redéposer. Ma conductivité est tombée à peu près 200 microsiemens. On va voir. Voilà, 230. Donc c'est tout à fait acceptable pour moi. On est très similaire à mes aquariums. Sachant que là, il y a encore beaucoup de choses en suspension dans l'eau. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout homogène. Donc, il faut bien sûr laisser se redéposer les choses au fond. Mais bon, il faut bien qu'il y ait un peu de vie dans le bac. En tout cas, j'ai fait un changement d'eau. J'ai plutôt bien aspiré le fond. Donc, je vous remontre l'état de la ouate. Vous voyez, donc ça n'a pas fait de mal du tout. Voilà, j'ai largement laissé assez de bactéries. Donc, mes petits poissons vont bientôt aller là-dedans. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à une prochaine fois sur AquarioTube.